Bonsoir, bienvenue pour ce deuxième chat en direct de l'hôtel de ville de Bagneux avec Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. De quoi allons-nous parler ce soir? Alors ce soir, j'ai choisi le thème de l'éducation, l'enfance, la jeunesse, parce que je pense que c'est une priorité de l'action municipale et puis c'est aussi évidemment une préoccupation pour de très nombreuses familles de la ville. Donc je pensais que c'était bien de pouvoir parler de ce thème avec les Balnéolaises et les Balnéolais. Eh bien c'est parti, à vous de poser vos questions, que vous soyez jeune ou moins jeune. Vous avez sans doute des questions sur la jeunesse et sur l'enfance à Bagneux. Posez vos questions dès maintenant sur la page Facebook, sur notre page Facebook, pour que nous y répondions en direct. On a d'ailleurs déjà des questions, puisqu'il se trouve que ce direct se passe en même temps qu'une grève dans les écoles. Et Mamselle Mams nous a envoyé un message, une question. Elle s'adresse à Madame le maire et elle dit « Vous nous avez envoyé une notification de grève pour ce jeudi dans nos écoles. Quelles sont les raisons de ces multiples grèves ? Quelles solutions la commune peut-elle apporter afin de pallier ou réduire les problèmes rapidement ?» Alors oui, effectivement, c'est une question importante puisqu'aujourd'hui il y avait un mouvement national à l'appel de plusieurs organisations syndicales contre la loi travail, la loi El Khomri. Et donc, du personnel communal a décidé de se mettre en grève, notamment des animateurs ou du personnel de restauration. Donc, ça a bien sûr créé des complications pour les parents. Ce que j'ai envie de dire déjà, et il y a eu l'année scolaire précédente, tout un mouvement de grève au printemps contre cette loi. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'abord le droit de grève est un droit constitutionnel, donc comme maire, voilà, je le respecte et c'est mon rôle de le respecter. La deuxième chose peut-être que j'ai envie de dire à cette dame, dont je suppose que ça la gêne évidemment pour son travail et j'en ai bien conscience, nous avons bien conscience, les municipalités, des gênes occasionnés pour les familles, mais j'ai envie de dire aussi que celles et ceux qui se mobilisent contre la loi travail, ils se mobilisent finalement aussi pour l'avenir de nos enfants et de nos jeunes, pour que demain la protection de nos jeunes qui seront les citoyens de demain et les salariés de demain, que la protection soit correcte dans leur travail. Donc, je rajouterai une dernière chose, je n'ai pas choisi de mettre en place un service de remplacement parce que je pense que le droit de grève est un droit. Et puis j'avais envie de dire une dernière chose, même si n'importe comment je souhaitais le faire, voilà, je ne pourrais pas trouver 100 animateurs en une journée pour venir remplacer dans les écoles. Donc, mais surtout, c'est l'occasion pour moi de dire que, en même temps, je suis solidaire de ce mouvement des salariés contre la loi El Khomri parce que c'est une loi injuste et qui a été adoptée à coup de 49.3, donc pas de manière démocratique et avec une forte opposition des organisations syndicales et des salariés, des Françaises et des Français. Très bien. On attend toujours vos questions sur Facebook, mais j'en ai une qui est posée par Samia, une maman qui a été rencontrée à la sortie de l'école Henri Vallon pendant le temps fort #Passe en vous. Elle nous dit « L'année dernière, il y a eu beaucoup de jours où mon fils n'a pas eu classe. Quand sa maîtresse était malade, elle n'était pas souvent remplacée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas pareil cette année ?» Alors, c'est une situation effectivement compliquée qu'on a connue dans les écoles de Bagneux, mais j'ai envie de dire dans toutes les écoles de notre département, mais dans d'autres départements, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'enseignants, donc remplaçants, pour remplacer les arrêts de travail, les congés maladie que peuvent avoir les enseignants. Et c'est vraiment préjudiciable, puisqu'il y a des enfants qui n'ont pas, comme ça, plusieurs jours de classe. Et parfois, ça touche aussi les collèges, avec des profs absents non remplacés. C'est un vrai souci sur lequel moi j'interpelle régulièrement l'éducation nationale, parce qu'il y a besoin donc, de plus d'effectifs de remplaçants. Mais il y a aussi dans l'éducation nationale une vraie crise aussi du recrutement. Parce que, bon, je ne reviendrai pas dans le détail, mais parce que aussi les enseignants, notamment dans le premier degré, ne sont pas suffisamment payés, suffisamment formés. Donc j'ai envie de dire à cette maman qu'il faut qu'on agisse conjointement, le maire que je suis, mais aussi les parents d'élèves, leurs représentants, pour ne pas laisser une journée de classe sans remplacement. Il faut agir conjointement et donc il faut qu'on s'adresse ensemble au directeur académique et à la ministre pour dire que ce n'est pas acceptable que nos enfants soient privés de l'instruction auquel ils ont droit sur des temps qui sont beaucoup trop longs comme on en a souffert l'an dernier. Donc j'appelle plutôt sur ce point à une action collective et concertée entre la ville, les enseignants qui sont eux-mêmes aussi en difficulté parce qu'ils se retrouvent avec des classes beaucoup plus importantes et puis bien sûr les parents qui voient leurs enfants sans enseignants plusieurs jours.
Mais en dernier ressort, c'est clair, c'est l'éducation nationale qui doit remédier à ce problème. Tout à fait. Une question de Paul, 72 ans, mais qui s'intéresse aux jeunes et qui nous dit: dans notre ville, il y a beaucoup de jeunes et même de jeunes gens de 30-40 ans qui traînent. Ils font du bruit, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Alors, écoutez, c'est la sagesse de nos anciens, parce que Paul, je trouve que vous posez une question qui est extrêmement importante, hein. On a dans notre pays, d'une manière générale, et à Bagneux bien évidemment, un nombre de demandeurs d'emploi, et particulièrement de jeunes de moins de 35 ans, en gros, qui sont aujourd'hui sans emploi, et puis souvent sans formation et sans qualification. Alors, ce n'est pas une compétence directement de la municipalité. J'en profite pour dire du coup que, vous savez, ce qu'on appelait la NPE autrefois et les ACDIC ont été regroupés dans aujourd'hui Pôle emploi, et que ce regroupement qui était censé traiter mieux en fait les demandeurs d'emploi a fait aujourd'hui la preuve du contraire, puisqu'il n'y a pas suffisamment de personnel et de personnel qualifié pour accueillir à Pôle emploi les demandeurs d'emploi. Donc la municipalité, parce que c'est une question prioritaire pour les Balnéolaises et les Balnéolais, essaye d'intervenir et d'agir. Nous avons donc pour les adultes une maison de l'insertion, donc où les Balnéolaises, rue Édouard Branly, où les Balnéolaises et les Balnéolais donc, peuvent se rendre et auront de l'accompagnement. Nous avons aussi pour les jeunes une mission locale, donc pour les moins de 25 ans, donc avec des personnels donc, pour les accompagner et les aider dans la formation et l'accès à l'emploi. Et puis, bien évidemment, nous essayons aussi de mettre en place ce que nous appelons des clauses d'insertion dans les marchés. Donc, par exemple, avec la RATP sur le prolongement de la ligne 4, pour ne citer que cet exemple, mais ça a été le cas dans d'autres chantiers. Nous avons travaillé avec la RATP sur des clauses d'insertion en direction des entreprises qui travaillent sur ce chantier. Et donc, il y a une trentaine de Balnéolaises et de Balnéolais qui ont déjà pu être embauchés sur ces chantiers. Bien sûr, il faut continuer à promouvoir donc, ce type d'initiatives qui permettent de mettre le pied à l'étrier à celles et ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Mais j'ai envie de dire, il faut faire de cette question de l'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Et ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux jeunes d'une manière générale dans les entreprises de notre pays. Et là, il y a quelque chose qui se joue et il faudrait changer de regard et de manière de faire. Il y aurait juste un mot aussi sur l'alternance. Le nombre de jeunes qui cherchent donc qui s'inscrivent en alternance, donc qui trouvent une école et qui ne trouvent pas d'employeur pour faire, par exemple, de l'apprentissage, c'est une vraie question. Et il y a aussi besoin que les entreprises s'engagent sur ces questions de l'alternance et de l'accueil des jeunes qui sont sortis du système scolaire pour les inclure dans l'entreprise. Mais bien sûr, lutter contre, pour l'emploi, c'est aussi lutter contre les délocalisations. Et bon, tout le monde a en tête ce qui se passe à Alstom en ce moment. Et ce qui se passe à Alstom, ça s'est passé dans des dizaines et des dizaines d'entreprises du pays. Très bien. On a reçu cette carte postale, la fameuse carte postale hashtag Passe en vous, que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres avec le Bagneux Info et qui a été distribuée très largement dans la ville cette semaine. Et c'est Franck qui nous écrit à travers cette carte postale en nous demandant, enfin c'est plus une affirmation qu'une question d'ailleurs, il dit: il serait bien de penser à organiser des concerts de rock. Il n'y a pas que le rap et les musiques du monde. D'accord, alors là, on parle de la culture. Écoutez, je voudrais le rassurer, lui dire qu'à Bagneux, on n'organise pas que du rap, mais on fait un festival qui s'appelle Alliance Urbaine et qui est assez connu. Où il y a beaucoup de rap, de hip-hop. On fait aussi, bien sûr, des concerts de musique du monde, mais je voudrais attirer son attention sur le fait que, au Théâtre Victor Hugo, en collaboration avec la Maison de la musique et de la danse, il y a une programmation très éclectique de tout type de musique. Il y a du jazz à la Maison de la musique et de la danse, bien sûr, programmé aussi en lien avec le théâtre, des concerts de musique classique. Donc voilà, je l'invite à regarder un petit peu plus la programmation culturelle, mais franchement, à Bagneux, il y a une programmation ce qui concerne la musique, assez éclectique. On a aussi les studios de musique La Chaufferie pour les jeunes ou moins jeunes. Donc voilà, il y a de l'offre sur la ville. Donc
Peut-être que ce monsieur a retenu surtout Alliance urbaine parce que c'est un festival qui existe plusieurs années, mais il y a une programmation pour toutes et tous. Et c'est ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une offre diverse. Bon, alors Franck, le rock and roll à droite cité à Bagneux. Voilà. Une question de Dylan, qui a 15 ans et qui fait partie du conseil local de la jeunesse, donc il est forcément concerné par la thématique qui nous réunit ce soir. D'après vous, quelle serait la solution pour redonner confiance aux jeunes Bagnéolais qui ont un fort sentiment d'échec? Ça, c'est une question importante. Alors d'abord, je voudrais féliciter Dylan parce qu'ils sont engagés dans le conseil local de jeunes et on a besoin aussi de jeunes qui s'engagent voilà, pour leur ville et pour être aussi en dialogue avec les élus sur ce qu'il y a besoin de changer pour mieux encore s'adresser aux jeunes. Je pense que le sentiment d'échec est souvent lié à d'abord souvent un échec scolaire, donc ça veut dire à une difficulté qui est née à l'école de jeunes qui n'ont pas réussi leur scolarité. Donc c'est une question importante, c'est d'investir déjà dans l'éducation et que l'éducation nationale ait tous les moyens et notamment des moyens différenciés pour accompagner les jeunes qui sont les plus en difficulté. Tout le monde ne rentre pas forcément bien dans le moule qu'est l'école aujourd'hui et donc il y a une vraie question de prendre mieux en compte les individualités, les parcours de chacun et de chacune de chaque jeune. La deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que les jeunes ils puissent, à un moment aussi dans la ville, rencontrer d'autres adultes, parce que l'école ne peut pas tout, et c'est le rôle aussi du service municipal de la jeunesse, c'est le rôle de ses animateurs, c'est aussi le rôle des éducateurs du club de prévention, c'est aussi le rôle de médiateur. Là, on a fait venir Médiation Nomade, par exemple, pour discuter avec les jeunes. Je pense que pour faire reculer ce sentiment d'échec, il y a besoin de redonner confiance aux jeunes. Et je crois que tous les jeunes ont des compétences. C'est pas parce qu'on a échoué un moment qu'on va pas réussir demain, mais il faut croiser le moment, la personne, l'opportunité qui va permettre de reprendre confiance en soi, en ses compétences, en ses capacités. Personne n'est voué à l'échec, donc je pense que tout le monde peut réussir et c'est à nous, les adultes, bien sûr la famille, mais aussi les autres adultes, c'est à nous, les services publics, d'être en capacité d'aller vers ces jeunes et de trouver ce qui va leur permettre de se réaliser, puis finalement après de pousser d'autres portes et de valoriser aussi des projets qui peuvent être des projets individuels ou des projets collectifs de jeunes. Je pense que c'est ça qui aide à retrouver confiance en soi. En tous les cas, moi, je pense que voilà, les jeunes de Bagneux valent aussi bien que les jeunes d'ailleurs et qu'ils ont des compétences et donc à nous d'aller les chercher sur ce qu'ils peuvent prouver aujourd'hui et on pourra être fiers d'eux et je pense qu'on est déjà fiers d'eux. Il y a d'ailleurs beaucoup de talent à Bagneux. On avait fait un dossier dans Bagneux Info il y a quelques temps et qui montrait qu'il y avait vraiment une grande palette de talents, notamment chez les jeunes à Bagneux. Une question en direct qui nous vient de Thierry Touvenin, qui l'a posée il y a quelques minutes. Qu'en est-il du nouveau lycée sur Bagneux ? Alors ça, c'est une excellente question puisque on est engagé donc, dans la ville pour réclamer donc, un lycée de qualité. Moi, je dis un lycée d'excellence pour notre ville. D'abord parce que notre ville est une des villes les plus jeunes du sud du département. Deuxièmement, parce que évidemment il y a beaucoup de projets aujourd'hui urbains, donc la ville va se développer, la démographie de la ville va augmenter, donc il y aura plus de jeunes demain, et donc il n'y a aucune raison qu'une ville populaire comme la nôtre n'ait pas de lycée d'enseignement général. C'est pas parce que nous sommes dans une ville populaire qu'il faudrait qu'on ait qu'un lycée d'enseignement professionnel, et puis en fait dans les villes plus aisées, des lycées d'enseignement généraux. Donc voilà, c'est d'abord une question de justice. Donc on a effectivement travaillé à monter un dossier pour argumenter pourquoi il fallait donc ce lycée pour Bagneux, pour une question de justice, parce que nos enfants ont aussi le droit au meilleur, et parce que le développement de la ville va le permettre demain. Nous avons discuté avec le propriétaire du site de la direction, occupé auparavant par la direction générale de l'armement, le site des Mathurins, et le propriétaire donc, a accepté de céder 1 hectare donc, gratuitement sur les 16 hectares que comporte ce site pour réaliser donc, un lycée d'enseignement général.
On a engagé avec Gilles Leroy, hein, qui est prix Goncourt et qui vraiment parraine ce projet avec nous. C'est un enfant de Bagneux. Il a été lui-même au lycée La Canale à côté. Il n'y avait pas de lycée à Bagneux. Il a accepté de parrainer ce beau projet. En fait, je crois que la question de Thierry, c'est surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça va avancer ou est-ce que ça avance pas? Alors, je suis trop longue. Merci de me le rappeler. Donc, j'ai rencontré la nouvelle vice-présidente de la région en charge des lycées. Je me suis adressée à Valérie Pécresse, la présidente de la région. J'ai également rencontré le nouveau recteur d'académie sur notre projet. La région doit statuer fin 2016, début 2017, sur son plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire est-ce que notre projet sera retenu dedans ou pas. Moi, je pense, j'avais fait appel au Balnéolais dès le début de cette aventure pour dire qu'il y a besoin aussi du soutien de la population à ce projet. Comme l'heure des décisions va bientôt arriver, je pense qu'il faut continuer à manifester entre guillemets, l'intérêt de la population pour ce projet du lycée dans notre ville. Et donc, on organisera le vendredi, je pense que c'est le 23 de mémoire, donc sur le site, puisque le propriétaire a accepté de nous ouvrir le site, donc une grande chaîne humaine, tous ensemble, avec une photographie d'un drone. Et donc, on enverra ça aux décideurs pour leur dire il faut continuer à regarder attentivement notre projet. Moi, c'est un projet auquel je crois beaucoup. C'est vraiment un projet moteur pour la ville. Aujourd'hui, nos jeunes sont obligés de partir à l'extérieur. Il n'y a pas de raison. Donc, un lycée d'enseignement général pour Bagneux et aussi un lycée avec des filières innovantes, scientifiques, culturelles. Donc, un lycée qui soit un lycée attractif pour Bagneux, mais aussi pour les villes environnantes. Donc, c'est un combat que je continue à mener, n'est pas encore gagné. Et donc, il faut qu'on y aille tous ensemble. Voilà. Eh ben, tous ceux qui sont intéressés par le lycée, allez-y. Vendredi 23, rendez-vous en fin d'après-midi sur le site des Mathurins. Une question à nouveau de plusieurs jeunes qui sont membres du Conseil local de la jeunesse. Ils sont très, très actifs derrière leur ordinateur. Quel regard portez-vous sur le fait que certains jeunes sont loin des institutions ou ne font plus confiance à la municipalité, dit-il? D'accord. Alors, je pense que les jeunes, il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, mais là, c'est les jeunes qui me posent la question, mais je pense qu'il y a aussi des adultes. En fait, il y a une vraie crise de la politique aujourd'hui. Les gens pensent que voilà, il y a des promesses qui ont été faites par les gouvernements successifs, et puis une fois qu'on est élu, les promesses, on ne les met pas en œuvre. Et donc, il y a un éloignement du coup des institutions. Et puis, on est aussi toujours sous la Ve République. Voilà, il faudrait changer pas mal de choses pour que le peuple prenne plus la parole et qu'il n'y ait pas simplement le temps des élections, puis après on regarde ce qui se passe pendant 5 ou 6 ans, et puis on revote ensuite. Donc il y a de nouvelles choses à inventer. Je pense que les jeunes, on parlait de la confiance tout à l'heure, qu'ils ont le sentiment d'échec. Voilà, la société est dure aujourd'hui, le monde est difficile, le monde est même inquiétant. Et je pense qu'une partie des jeunes, pas tous, mais sont effectivement perdus et pensent que, en gros, il n'y a plus rien à attendre de l'institution ou des politiques. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils s'en mêlent. Voilà. Je comprends leurs sentiments, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont jeunes et ils sont aussi des citoyens de notre ville. Il faut qu'ils se mêlent de tout ça. Il faut qu'ils interviennent. Il faut qu'ils nous bousculent, excusez-moi ce terme, qu'ils nous engueulent parfois. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et je crois vraiment, moi, ce que j'ai envie de leur dire aux jeunes du Conseil local des jeunes, allez-y, il faut y aller. Et puis, on discutera. On ne sera pas toujours d'accord sur tout. Mais en tous les cas, moi, j'ai aussi besoin de leur intervention. Et c'est aussi comme ça qu'ils reprendront confiance dans les institutions, dans la puissance publique, si elle est capable aussi d'apporter des réponses à leurs problèmes. Et aujourd'hui, elle n'a pas apporté les réponses à la jeunesse de notre pays d'une manière générale.
C'est vrai que la défiance, elle est plus à l'échelon national qu'au niveau local. J'ai l'impression que les relations sont quand même plus proches et plus directes avec un élu local. C'est pas pareil au niveau local, évidemment, on est dans la proximité avec un maire et les élus, mais je crois que cette défiance-là aussi, on la retrouve aussi au niveau local. Les jeunes pensent que les politiques ne les écoutent pas, ne sont pas proches de leurs préoccupations, vivent sur une autre planète. Voilà. Et ce que ressentent les jeunes, on le ressent aussi dans la société qui se craquelle. Et donc c'est aussi dangereux parce que il ne faut pas laisser la parole aux extrémistes, notamment à ceux du Front National, qui promettent des choses qui nous promettent demain une société divisée, explosée, une société de haine. Et je crois que oui, prenez le pouvoir les jeunes. Une question de Omar, qui a 28 ans, qui revient sur le dossier du lycée, mais sous un angle un peu différent. Il dit « J'avais entendu parler au départ d'une extension du lycée Lacanal à Bagneux, le lycée Lacanal de Sceaux, prestigieux lycée. Mais maintenant, on parle juste d'un lycée à Bagneux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est? Voilà, tout à fait. Alors, notre première idée, et je l'avais travaillée, j'avais travaillé aussi en lien avec Madame la proviseure du lycée Lacanal, qui est en poste à l'époque. Notre première idée était de proposer donc une extension du lycée Lacanal avec 500 places. La région, donc c'est l'ancien exécutif, parce qu'il y a eu d'autres élections régionales depuis, mais nous avait dit, quand j'avais rencontré le président, en disant voilà, nous on ne souhaite pas que ça soit une extension d'un lycée qui est déjà très grand, que ce ne soit pas une annexe d'un lycée déjà très grand, mais plutôt que ça soit un lycée de plein exercice. Donc évidemment, moi je suis une femme de dialogue et j'écoute quand le président de la région il me dit c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut travailler. On travaille un petit peu autrement. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de travailler sur des partenariats. Un lycée qui ait des partenariats avec des grandes écoles, un lycée qui propose des filières innovantes et valorisantes. Et dans les contenus, donc tout le travail reste à faire pour que ça soit un lycée qui offre des filières qui n'existent pas aujourd'hui ailleurs dans le bassin sud de Paris. Et c'est ça qui en fera aussi un lycée de qualité et d'excellence, en attirant des enfants de la ville, mais aussi des jeunes extérieurs à notre ville, pour qu'il y ait aussi du brassage, du mélange, parce que ça aussi c'est important. Très bien. Une question de Marie, qui est maman d'un enfant de CM2. Bonjour Madame le maire, moi je suis inquiète car l'année prochaine c'est le collège pour mon fils. Il y a des parents qui disent qu'il ne faut pas le mettre au collège à côté, autrement dit dans la ville, et qu'ils vont partir. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut inscrire son enfant dans les collèges de Bagneux ou est-ce qu'il faut aller ailleurs comme le font pas quelques autres en tout cas? Oui, alors c'est une vraie question. Il y a à l'entrée au collège, c'est d'abord une rupture souvent pour les jeunes. Passer du CM2 au collège, c'est plus la même organisation du travail. Et donc il y a des craintes de se retrouver dans des collèges qui, entre guillemets, sont vécus parfois comme des collèges ghettoisés. D'abord, je voudrais dire, c'est pas une question simple, c'est une question que j'ai en tête. Et donc la question de la mixité aussi dans les logements qu'on construit, aidera, j'espère, dans l'avenir à avancer de manière positive et faire reculer les idées aussi qu'on peut avoir sur ces établissements. J'ai envie de dire aussi à cette maman que les équipes enseignantes de ces collèges, les principaux de ces collèges sont des équipes extrêmement mobilisées pour la réussite des jeunes. Et ça aussi c'est important. Troisième chose, j'ai envie de lui dire, il faut essayer. Il ne faut pas simplement écouter ce qui se dit. Je comprends ses craintes. Je discute aussi parfois avec des parents de la ville voisine et ils me disent que leur ambition, c'est que les enfants aillent au collège à Paris. Parce que dans leur ville d'à côté, ça ne serait pas suffisamment bien. Il faut donc travailler les questions de mixité et les projets de la ville vont permettre que petit à petit le brassage se fasse mieux, en essayant d'attirer les nouvelles familles aussi qui emménagent sur la ville dans ces établissements. Mais il faut essayer de surmonter ces préjugés
peut-être qu'on peut avoir, mais et d'y mettre les enfants. Et puis après, on peut toujours changer évidemment en cours de parcours si ça ne va pas. Mais franchement, essayez et regardez ce qui se fait aussi de qualité, de projet. Enfin voilà, je crois mais c'est une question compliquée qui n'est pas qu'à Bagneux, mais question qui touche notre ville et qui, moi, me préoccupe. C'est pour ça qu'on essaye aussi d'être beaucoup en soutien de l'éducation nationale, dans le premier et le second degré, en soutien à leurs projets pour aider à ce que nos établissements scolaires, et notamment nos collèges, puisqu'on parle de ça, deviennent de plus en plus des collèges attractifs. Très bien. Une question postée par Mélanie sur le site internet de la ville, parce que ça ne bouge pas beaucoup sur les réseaux sociaux là ce soir, mais on a des questions qui nous arrivent par d'autres canaux. Pour que mon fils reste avec ses copains de maternelle, j'ai demandé une dérogation pour qu'il puisse rester à Albert Petit, au CP, même si on n'habite plus dans le secteur. On me l'a refusé, je ne comprends pas. Alors, ça c'est une question qu'on a beaucoup au mois de juin en général, puisque c'est le moment des demandes de dérogation pour les familles qui souhaitent aller dans un autre secteur que celui où ils habitent. Je voudrais dire aux parents, donc la ville, elle est sectorisée en fonction de votre lieu d'habitation. Vous avez une école d'affectation et d'ailleurs un collège d'affectation, puis ensuite un lycée d'ailleurs aussi d'affectation. Il y a une carte scolaire qui existe pour équilibrer évidemment les écoles, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des écoles surchargées avec des effectifs de 30 et voire plus si on laissait filer les choses, et puis d'autres écoles où finalement on n'aurait pas assez d'effectifs. C'est pour cela donc qu'il y a une commission de dérogation et que nous examinons les situations. L'école Albert Petit est une école qui est extrêmement chargée, avec des classes chargées, avec 16 classes déjà, donc une école qui est pleine à craquer. Je ne crois pas que ça soit bien de continuer à la surcharger. Donc oui, c'est notre rôle et c'est mon rôle, et c'est pas souvent le plus facile, parce que je comprends aussi les parents, je comprends leurs préoccupations, mais c'est mon rôle d'organiser que les choses se passent le mieux sur la commune et qu'il y ait des écoles équilibrées en termes d'effectifs et en termes donc, de moyens qui vont avec. Donc je suis au regret de dire à cette maman que oui, elle n'aura pas sa dérogation, mais mon rôle aussi comme mère, c'est de prendre des décisions et aussi de les assumer, j'espère, de les faire partager. Une question d'une jeune maman qui s'appelle Virginie, qui a été rencontrée à l'occasion d'Hashtag Passe en vous au Ballon-Champ. Elle dit « J'ai fait une demande de place en crèche pour mon premier enfant et j'en ai pas eu. Et là, pour le deuxième, c'est pareil, pas de place en crèche. Et pourtant, moi, je travaille. Alors, comment je fais ?» Alors ça, c'est une question aussi importante, puisque l'offre de places en crèche, en crèche collective ou crèche familiale, est insuffisant par rapport au nombre de demandes. Pour donner une idée, au Balnéolais, et je n'ai pas à le cacher, on satisfait aujourd'hui une demande sur 7. Donc c'est effectivement difficile. Quand vous faites une famille contente, vous en faites 7 mécontentes. Donc c'est extrêmement compliqué pour les parents, même s'il y a sur la ville un réseau d'assistantes maternelles assez important et où vous pouvez trouver avec une assistante maternelle, une nourrice agréée, vous pouvez trouver une offre, mais qui est là une offre individuelle. La question sur les crèches, je voudrais peut-être dire 2 choses. La première, c'est que je pense que la petite enfance et nos petits-enfants donc, mériteraient qu'il y ait un service public de la petite enfance qui n'existe pas aujourd'hui en France. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un service public de l'éducation à partir de 3 ans. Pour les petits, ça n'existe pas, et je crois qu'il faudrait vraiment que nos gouvernants se posent et se penchent sur cette question-là de manière extrêmement sérieuse. La deuxième chose, je voudrais dire également, c'est que c'est une compétence du département des Hauts-de-Seine. Je pense, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais le département a décidé de se désengager de ces crèches. Et donc les collectivités locales, les villes, les communes plutôt, ont repris donc en gestion directe donc, des crèches départementales. Nous avons repris les 2 crèches départementales donc, en gestion directe. Alors au début avec une carotte du département, je vais le dire comme ça, qui dure 5 ans, mais ensuite, après, la ville aura assumé complètement les coûts de ces structures-là.
Et bien sûr, tout le monde se doute qu'en crèche, il y a des taux d'encadrement extrêmement précis, et c'est normal. Cette question, elle a trait aussi à la capacité qu'a la commune financière de continuer à développer ce mode de garde. On a démoli la crèche du Champ des Oiseaux, on va reconstruire à la place une crèche de 2 fois 45 berceaux, donc on va encore augmenter l'offre. Et c'est juste derrière le théâtre Victor Hugo, donc les travaux vont commencer bientôt, donc on aura à nouveau une nouvelle crèche de 90 berceaux. Mais j'ai bien conscience que voilà, c'est une situation qui reste très très tendue. Donc on essaye de satisfaire le maximum de familles. Évidemment, les parents qui travaillent sont prioritaires. Parce que j'entends sous la question que finalement on prendrait les gens qui ne travaillent pas. Non, ça nous arrive de prendre des familles où il y a des situations sociales très spécifiques et où les travailleurs sociaux nous demandent d'intervenir. Mais la majorité des familles qui ont une place en crèche donc travaillent, mais c'est surtout la pénurie, j'allais dire, de réponses. Donc on continue à y travailler, on augmente nos capacités d'accueil, mais on a aussi besoin d'être soutenu financièrement pour le faire, et on ne l'est pas suffisamment. Alors, une question de Camélia Récy qui nous dit « Il faut vraiment revoir vos cartes scolaires. C'est vraiment n'importe quoi actuellement, la carte scolaire de Bagneux. » Alors écoutez, on l'a revue donc, il n'y a pas longtemps, hein, donc on vient de la refaire. Donc il y a un découpage scolaire donc, qui est prévu. Alors peut-être que cette dame, parce qu'elle habite la rue d'à côté, alors j'ai envie de dire, bon, quand on fait une carte scolaire, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On va dans telle école et puis il y a la rue d'à côté, elle va dans une autre. C'est l'organe. On a 18 écoles, 10 élémentaires, 8 maternelles, donc on organise au mieux pour que ça soit équilibré aujourd'hui. On a retravaillé notre carte scolaire donc, pour aussi mieux l'équilibrer en termes de mixité, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, sociale. Donc il y a une nouvelle carte scolaire qui a été adoptée. Ça me fait aussi l'occasion peut-être de dire que il y a 2 nouveaux groupes scolaires donc, qui sont prévus pour être livrés en septembre 2019. Donc une école parc dans le parc Robespierre, une où il y avait le centre de loisirs Rosenberg. Donc on va avoir 2 nouvelles écoles, une dans le nord, une proche du centre-ville, pour répondre donc, aux projets de développement de la commune et anticiper et pas attendre que ça soit la pagaille et que tous les enfants arrivent et qu'on n'ait pas suffisamment de classes pour accueillir les enfants. Donc la carte scolaire, il faudrait que je vois précisément, je ne sais pas si c'est une histoire d'adresse, mais oui, il y a un découpage et forcément il y a une frontière dans le découpage, mais bon, il n'y a jamais de découpage parfait, c'est ce que vous avez dit. Christophe Mousta vient de nous envoyer une question. Est-ce que vous avez prévu une aide financière pour les lycéens qui obtiennent une mention très bien au bac ? Alors on organise, non, il n'y a pas une aide financière que pour ceux qui ont une mention très bien, mais il y a une aide donc financière pour tous les jeunes de la ville qui obtiennent donc leur diplôme. Hein, et donc il y a tous les ans donc une réception pour les jeunes diplômés et aussi les jeunes majeurs, où donc les jeunes reçoivent un bon d'achat, puis c'est un moment aussi convivial pour se retrouver, pour mettre en valeur justement les projets des jeunes. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une allocation de rentrée scolaire sur la ville, donc peuvent bénéficier les familles, ça dépend de votre quotient. Et puis il y a aussi donc une allocation d'aide aux étudiants, à tous les étudiants, sans condition de ressources. Donc, et les inscriptions là vont bientôt commencer, donc en soutien aussi à nos jeunes qui poursuivent après le bac donc leurs études. Très bien. Une question de Patrick. C'est un père d'élèves à la sortie de l'école Maurice Thorez. L'étape gratuite, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas les faire payer pour avoir une meilleure qualité, comme le font d'ailleurs d'autres villes ? Alors, ça c'est une grande question. Ça me fait l'occasion de parler de la réforme des rythmes scolaires qui nous est un peu tombée dessus et voilà, qui s'est mis en place, moi je ne trouve pas dans de bonnes conditions, puisque c'était une réforme qui était censée alléger la journée scolaire, ce qui est une très bonne chose, et puis qui, au gré des discussions, s'est transformée en une réforme où chacun a essayé de mettre en place le mieux possible. Donc nous, on a choisi de faire 2 fois des tables de 2 fois 1h30 parce qu'il nous semblait qu'en 3/4 d'heure,
on ne pourrait rien réaliser avec les gamins, mais du coup, il y a les 2 autres jours de classe où c'est toujours aussi long. Il y a même des communes où ça a été, l'étape où tous étaient regroupés une demi-journée. Donc voilà, donc je pense que cette réforme a été mise en place de manière trop rapide, sans suffisamment de concertation avec les élus locaux qui avaient la charge de les mettre en place, et puis la charge aussi de les financer. Alors on a une partie qui est aidée, mais qui ne correspond pas du tout au coût de cette nouvelle prestation pour les familles. Moi j'ai souhaité, et je le défends, j'ai souhaité que cette réforme des rythmes scolaires, en plus de désorganiser dans la manière dont elle a été conduite nos écoles, ne pèse pas sur le porte-monnaie des familles. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas encore une participation financière qui arrivait en plus des études, de la restauration scolaire, des accueils du matin et du soir, etc. Donc je sais qu'aujourd'hui, on est à peu près à 40% des villes qu'on choisit de faire payer. Moi, je souhaite donc qu'on continue à assurer cette gratuité pour permettre à toutes et tous, quels que soient ces moyens, de continuer à mettre les enfants dans ces activités-là. Je disais, cette réforme, elle n'a pas été suffisamment conduite en concertation. C'est que, aussi, pour répondre à cette réforme des rythmes scolaires, il faut donc beaucoup d'animateurs, beaucoup d'éducateurs, etc., qui viennent donc le soir dans les écoles. Et c'est clair que faire ça dans toutes les écoles de France, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnel formé pour répondre aux besoins de recrutement des mairies. Donc ça, c'est aussi un deuxième souci, et ça aurait mérité, donc il y a un plan de formation à l'appui de cette réforme pour former un certain nombre d'intervenants et d'animateurs dans nos écoles, même s'il y a déjà du personnel évidemment formé qui intervient dans l'étape. Donc la première étape pour nous, ça a été d'assurer que tout le monde soit accueilli. La deuxième étape maintenant, c'est de travailler plus et mieux sur la qualité de ce que nous proposons. Il y a en gros des groupes scolaires où ça se passe très très bien, d'autres où c'est moins bien et moins performant. Moi je souhaite qu'on aille vers la qualité dans tous les groupes scolaires pour que les enfants trouvent dans ce temps-là un moment intéressant pour se cultiver, pour apprendre, pratiquer des activités scientifiques, musicales, enfin tout ce qu'on peut, sportives, tout ce qu'on peut imaginer qui sert à l'épanouissement de nos enfants. Et donc de façon gratuite, quoi qu'il arrive. De façon gratuite, oui. Un jeune quoi qu'il arrive, si on continue pas à nous baisser non plus les dotations, voilà, parce que tous les ans, là, depuis 3 ans, on subit des baisses de dotations. Alors là, ça va être moitié moins que ce qui était prévu, mais c'est quand même encore une baisse cette année, et donc ça pèse aussi sur les budgets des communes. On est dans une situation financière, les communes exercent de plus en plus de compétences, et des compétences nouvelles, avec quand même de moins en moins de moyens. Effectivement. Un jeune qui a été rencontré ce soir à l'occasion du parcours sur l'accessibilité, sur le handicap dans la ville qui avait lieu ce soir. Et ce jeune a interpellé quelqu'un en lui disant « Est-ce que vous pouvez poser cette question à Madame le maire ?» Et c'est une question un peu polémique. Est-ce que le maire voit les jeunes pour s'intéresser vraiment à ce qu'ils font ou pour valoriser ce qu'elle fait? C'est polémique. Au moins, elle est franche cette question-là. Non, je crois que je le dis avec sincérité. Après, il me croira ou il ne me croira pas. Non, moi, je m'intéresse aux jeunes parce que je pense que les jeunes, c'est quand même l'avenir d'une ville, c'est l'avenir d'un pays. On va peut-être dire c'est bateau, mais c'est quand même nos jeunes, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la ville. C'est eux qui vivront dans la ville qu'on est en train de continuer à construire aujourd'hui. C'est eux, je l'espère, qui vivront demain. Donc moi, je pense que leur point de vue, leur impertinence, comme ils viennent de faire, leur critique, tout ça, ça nous aide. Moi, ça m'aide à faire mieux. Enfin, j'allais dire à être meilleure. Je ne veux pas être la meilleure, mais ça m'aide à faire mieux, à mieux répondre à leurs questions, après discuter avec mes services sur ce qui va pas, comment on va les rencontrer, les jeunes, qu'est-ce qu'on va porter comme message, qu'est-ce qu'on leur propose pour se réaliser dans la ville. Donc non, je crois que c'est pas pour ma gouverne personnelle. Alors, monsieur ou madame Trabelsi Damani nous envoie une question.
Enfin non, c'est pas une question, parce qu'elle dit « Je n'ai pas de question, mais juste un remerciement pour ce que vous faites, Madame le maire, pour nous et pour la ville. » Bon, Oh, bah, c'est sympa ça. c'est un joli mot de la fin. Merci C'est la beaucoup. fin de ce Ah, c'est Facebook la fin, Live. d'accord. Merci Madame le maire, merci à vous de l'avoir regardé et d'y avoir participé. Le temps fort hashtag passant vous continue, demain, ce week-end et toute la semaine prochaine. Demain soir, c'est la nuit du numérique à l'espace Marc Lanvin, un grand moment qui va intéresser sans doute les jeunes qui nous regardent. Et puis samedi, la chasse au trésor dans les rues de Bagneux, mais aussi plein d'autres événements. On se retrouve lundi ici même pour un nouveau chat en direct avec Madame le maire. Le thème de cette soirée sera la sécurité et le cadre de vie, donc préparez vos questions. À lundi.